Donc Thanos est l'un des êtres les plus puissants qui aient jamais existé et représente une énorme menace pour les Avengers et l'univers Marvel en général. En fait, il a déjà tué la moitié de la vie dans l'univers Marvel rien que pour plaire à la mort. C'est fou, mais genre, tout personnage, il n'est pas imbattable. Il ne l'est pas. Je suis ici pour le prouver. Voici 10 personnages qui peuvent vaincre Thanos. Et juste pour vous prévenir, il s'agit de Thanos sans le gant de l'infini. Il n'a pas le gant actuellement dans les comics, donc il ne participe à aucun de ces combats avec. Certains de ces personnages auraient pu le battre avec le gant de l'infini, d'autres non, mais cela n'a pas d'importance. Ça n'a rien à voir avec ça. Peut-être souhaitez-vous me voir faire une vidéo sur Thanos et le gant de l'infini. Laissez un commentaire ci-dessous, peut-être. Assez parlé. Découvrons les 10 personnages capables de battre Thanos en commençant par le premier. C'est parti, Odin. Odin est le père de tous et le plus puissant de tous les dieux asgardiens. Il peut accéder à la force d'Odin, ce qui lui permet de manipuler une énergie cosmique immense, de lire les pensées à travers les dimensions, de créer des champs de force indestructibles, de lancer des décharges d'énergie capables de détruire des planètes, d'arrêter le temps et l'espace, de manipuler l'énergie, le temps et la matière, et même de créer des galaxies. Odin a déjà réussi à mettre Galactus hors de combat lors d'une bataille, et je pense que cela prouve qu'il est plus que capable de vaincre Thanos au combat. Dormammu, souverain de la dimension noire, possède une puissance mystique surpassant même Doctor Strange. Il a montré qu'il pouvait projeter de l'énergie, voyager dans le temps, créer des boucliers, se téléporter, déformer la réalité, absorber la force vitale et manipuler énergie, matière et vie. Son corps est constitué d'énergie mystique, ce qui le rend immortel, et il est tellement puissant qu'il a affirmé avoir pu brûler des célestes dans les flammes du temps de la chute. Monsieur Mixtopic. Monsieur Mixtopic est un lutin de la 5e dimension avec le pouvoir de faire pratiquement tout ce qu'il veut. Son pouvoir, c'est vraiment ça. Il a déjà été capable de créer et de détruire un univers entièrement fonctionnel juste pour un jeu. Et même s'il est souvent considéré comme une simple nuisance, il est capable de détruire tout le multivers, ainsi que l'espace et le temps. Ghostwriter, Johnny Blades est un cascadeur à moto qui est devenu lié à Zeratos, l'esprit de la vengeance. Ghostwriter est capable de projeter le feu infernal, qui peut tout brûler, et il peut le manipuler comme il le souhaite. Il possède également le regard pénitent, qui lui donne la capacité de faire ressentir aux autres une douleur équivalente à celle qu'ils ont infligée aux autres à cause de leurs actions illégales ou immorales. Et étant donné que Thanos a déjà anéanti la moitié de la vie dans l'univers, cela doit représenter une quantité de douleur considérable. Mais Johnny peut aussi céder le contrôle à Zeratos le démon, dont les pouvoirs ont été décrits comme étant sans limite et divins. Et si Johnny ne peut pas vaincre Thanos, Zeratos le peut certainement, Anti-Monitor. Anti-Monitor est le pendant du Monitor provenant de l'univers d'antimatière, et il est responsable de la première crise sur les Terres Infinies. C'est l'un des êtres les plus redoutables de l'univers Detective Comics, capable de modifier la réalité, résister à Superman, lancer des éclairs d'énergie, voyager dans le temps, affronter le spectre et créer des doubles d'ombre aussi puissants. Peut-être que la meilleure façon de décrire et de vraiment vous montrer le niveau de puissance d'Anti-Monitor, c'est le fait qu'il a détruit et absorbé des milliers d'univers pour accroître sa puissance. C'est fou! Il a détruit des milliers d'univers, Phénix. La Force Phénix est un être cosmique extrêmement puissant et immortel qui représente toute la vie présente et future. Le Phénix habite généralement un corps hôte, notamment Jean Grey. Il peut projeter d'immenses décharges d'énergie, voyager à travers le temps et l'espace, absorber divers types d'énergie, manipuler le temps, la réalité et la matière à l'échelle de l'univers, et il possède des pouvoirs télépathiques et télékinésiques exceptionnels. Sidérek. Sidérek est le souverain du cosmos cramoisi, où il est totalement omnipotent. C'est une entité magique extrêmement puissante, et il est capable d'attirer des personnes, même quelqu'un d'aussi puissant que Silver Surfer, Doctor Strange ou Galactus dans son royaume, et de faire tout ce qu'il veut. Il a également fourni au fléau une fraction de son pouvoir. Et vous pouvez voir à quel point le fléau est puissant et essayer d'imaginer à quel point Sidérak l'est. C'est presque un niveau sans précédent, Galactus.
Galactus est le célèbre dévoreur de mondes et il est doté de la puissance cosmique. Il est capable de manipuler la création, la matière, l'énergie et les sources universelles, et peut ériger des champs de force impénétrables, projeter des décharges d'énergie dévastatrices, capables de détruire des planètes, émettre des radiations, tirer des lasers, ouvrir des trous de verre, se téléporter, lire dans les esprits, transmuter des objets, manipuler les éléments du tableau périodique, manipuler les âmes, et peut même ressusciter les morts. Il a vraiment beaucoup de pouvoir. Il a aussi déjà combattu Thanos et l'a vaincu, donc je suis sûr qu'il peut le refaire. Spectre. Spectre est un être surnaturel doté d'une puissance presque illimitée, dont le rôle est de déchaîner la colère de Dieu sur les hommes mauvais. C'est un être presque omnipotent ayant accès à tous les pouvoirs nécessaires. Il utilise généralement cette capacité pour obtenir des pouvoirs comme le vol, l'intangibilité, la manipulation de la taille, la distorsion de la réalité, l'absorption des forces vitales, la manipulation de la météo et l'exploration des âmes des gens. Il a vaincu des lutins de la 5e dimension, des démons altérant la réalité, et je pense qu'il pourrait battre Thanos aussi. Enfin, voici Écureuillette. Ne riez pas parce que je suis sérieux à propos de celle-ci. Écureuillette n'est pas toujours prise au sérieux comme combattante, mais pourtant, elle a vaincu beaucoup des plus grands méchants de Marvel. Comment est-ce possible? Je veux dire, c'est fou. Mais vous voyez, elle est capable d'invoquer de grandes armées d'écureuils, et en faisant cela, elle a réussi à vaincre des adversaires comme Fin Fang Foom, Korvac, et même Aigle la planète vivante. En fait, Fille Écureuil a vaincu Thanos. Oui, Yeti, elle a déjà vaincu le vrai Thanos, pas un clone ni une copie en combat. Si elle l'a déjà fait, elle peut recommencer. Voilà la réponse. Voilà 10 personnages capables de vaincre Thanos, le titan fou. Selon vous, qui pourrait battre Thanos? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez des idées pour de futures vidéos, partagez-les aussi en commentaire. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. Abonnez-vous, cliquez juste là si vous voulez regarder des vidéos, cliquez ici. Restez avec nous, ça va être très amusant. On se retrouve la prochaine fois. Salut!